Merci, pasteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci au pasteur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Merci au frère Ruben qui a accepté de nous céder son passage pour que nous puissions terminer la réflexion que nous avions commencée il y a 2 semaines de cela. Mais avant toute chose, ce que nous allons faire, nous allons chanter un chant guéri par ses blessures. Je ne sais pas si le groupe de louanges peut venir chanter avec nous. Guéri par ses blessures. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui s'attendent à l'intervention divine. Nous allons chanter ce chant. Je sais que parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui sont liés par le péché, qui se débattent avec le péché, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aujourd'hui, ça va, demain, il retombe, après, il se relève, ça va, clopin. C'est compliqué. Nous allons chanter guéri par ses blessures. Alléluia. Avec le groupe de louanges. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout pour qu'ensemble, nous chantions ce chant pour préparer nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Groupe de louanges, on y va. Guéri par ses blessures, guéri par ses blessures, libre du péché dont il s'est chargé, guéri par ses blessures, guéri par Ta parole dit que c'est par tes blessures et tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, toute personne dans cette salle souffrant d'une quelconque maladie, peu importe la durée de cette nous nous plaçons sur le terrain de la résurrection de Jésus et nous déclarons que cette personne est guérie à cause des blessures et des meurtrissures de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous menaçons tout esprit de mensonge. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous menaçons tout esprit d'incrédulité. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la maladie qui court dans le corps de quelqu'un arrête sa course maintenant. Ce matin, au nom de Jésus, celui qui n'arrive pas à dormir à cause d'une maladie, ce matin, nous arrêtons la course de cette maladie. Ce matin, au nom de Jésus, celui qui a été condamné par une maladie quelconque, ce matin, nous arrêtons la progression de cette maladie. Seigneur, c'est toi qui es le véritable. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui as donné ton sang et ta vie pour que nous soyons en bonne santé. Et nous bénissons ton nom parce que tu guéris les corps malades. Je voudrais élever la voix pour tous les couples, pour toutes les femmes qui veulent enfanter et qui n'y arrivent pas et qui n'ont plus d'espérance. Ce matin, au nom de Jésus, je me tiens sur le terrain de la résurrection. Je me tiens sur le terrain de la résurrection. Jésus, ta parole dit que nous sommes ton ouvrage. Tu nous as créés en Jésus. S'il n'y a pas d'utérus, nous commandons que l'utérus vienne maintenant au nom de Jésus. Sois béni, sois loué pour le miracle que tu opères ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous avions en effet commencé une réflexion, une méditation qui a pour thème résister au diable. Résister au diable. Et nous avions dit que nous sommes en guerre contre Satan. Et dans cette guerre-là, comme dans toute guerre, nous avions besoin
d'un allié. Et l'allié que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons des alliés, il y a des traités qu'on signe entre alliés. On appelle cela des garanties de sécurité. Et Jésus nous a donné des garanties de sécurité basées sur 4 éléments que nous avions cités la semaine passée. Nous avons parlé de sa manifestation. Nous avons parlé de sa mort. Nous avons parlé de sa résurrection et de son ascension. Ce sont ces 4 éléments-là qui nous confortent, qui nous donnent la victoire sur Satan dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés contre lui. Et nous avons dit que ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre à Satan, mais c'est Satan lui-même qui nous a déclaré la guerre. Alléluia. Je n'entends pas les amens. Alléluia. Et nous avons vu ces éléments ce matin. Il est intéressant que nous voyions les 4 angles d'attaque de Satan, soit les 4 sphères, les 4 terrains sur lesquels Satan nous attaque. Il faut que nous connaissions ces éléments-là. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le verset 7. Dans Jacques 4, 7, il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu. 1. Deuxièmement, résistez au diable. Conséquence, le diable fuira loin de vous. C'est ce que nous dit la parole. Mais comment on résiste au diable? Dans 1 Pierre 5, 8, 9, nous avons une réponse. Le verset 9 dit: résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. C'est par la foi en ce que Jésus a fait. C'est par la foi en ce que Jésus a fait que nous avons la victoire sur Satan. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lui sait qu'il a la victoire sur Satan. Il sait qu'il nous a donné la victoire sur Satan. Lui, le Seigneur, lui sait. Satan sait que le Seigneur nous a donné la victoire sur lui. Maintenant, le problème, c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, l'équation de cette relation. C'est nous qui sommes l'équation de cette relation. Parce que Satan sait. Mais est-ce que toi, tu sais que tu as la victoire sur Satan? Est-ce que tu sais que tu as la victoire sur Satan? Ça, c'est 1. Maintenant, quand tu sais que tu as la victoire sur Satan, est-ce que tu as la foi que tu as la victoire sur Satan? En fait, 2 éléments. C'est pourquoi pour résister à Satan, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. On résiste à Satan avec la foi. On ne résiste pas à Satan en pleurant. On ne résiste pas à Satan en s'apitoyant sur son sort. On ne résiste pas à Satan en se lamentant. Alléluia. On résiste à Satan avec une foi ferme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, arrête tes pleurs. Seigneur, pardon. Seigneur, tu te couches, tu pleures, tu implores. Arrête tes pleurs parce que Jésus a déjà tout fait. Ce que toi, tu as fait, c'est de te tenir debout et de résister à Satan. Comment on résiste à Satan? Regardez, la sœur est là. Si je viens vers elle, pour qu'elle me résiste, madame, tiens-toi debout. Je viens vers elle, elle était assise. Quand je viens vers elle et qu'elle se tient debout, elle me fait face, elle fait quoi? Elle me résiste. Alléluia. C'est comme ça qu'on résiste à Satan. Pour résister à Satan, quand Satan vient vers toi, tu dois te tenir debout et lui faire face. C'est en ce moment qu'on dit que tu résistes à Satan. Si tu résistes à Satan en lui tournant le dos, tu es vaincu. Amen. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Satan, sachant qu'il est vaincu, Satan, sachant qu'il a perdu le combat, lui ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Il viendra toujours s'assurer que tu as la foi. Il viendra toujours chercher la petite bête. C'est pourquoi il est écrit qu'il rôde. Il rôde, il n'attaque pas directement. Il va rôder, il va tourner autour de toi jusqu'à ce qu'il ait une faille avant de t'attaquer. Amen. Ce coup-là, enfin pas ce coup, cette méditation n'est pas un coup sur la démonologie. Je ne vais pas vous parler de démons,
le nom d'un démon, voici, ils agissent à minuit, à 2 heures du matin. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas faire des études pour ça. Ce n'est pas un cours de psychologie. On ne va pas rentrer dans ces domaines-là. Mais je voudrais ce matin aiguiser ta foi, te faire comprendre que tu as la capacité d'arrêter Satan dans son œuvre contre toi, contre ta famille, contre ta région, contre ton peuple. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les œuvres de Satan sont multiples. Pour qu'un chrétien marche devant Dieu, il doit apprendre d'abord à résister à Satan. Pour résister à Satan, il faut discerner l'œuvre de Satan. Qu'est-ce qui est l'œuvre de Satan? Satan, je vous ai dit, sachant qu'il est vaincu, quand il attaque les chrétiens, la dernière fois, je vous ai dit, quelqu'un marchant dans la nuit noire, ou bien quelqu'un couché chez lui à la maison, voyant des chats en train de courir sur son toit, va se lever pour commencer à parler en langue, parce que lui, dans sa tête, c'est Satan qui est en train de l'attaquer comme ça. Donc, il est en train de parler en langue. Quelqu'un qui rentre chez lui à 22 heures à la maison, il va voir un hibou, ou bien une chouette, sur, comme on appelle, un lampadaire, qui va le regarder, il va mettre la torche, la lumière, les yeux de la chouette va briller, il va paniquer, il va commencer à parler en langue, parce que pour lui, c'est Satan qui l'attaque. Satan n'attaque pas comme ça. Alléluia. Satan, sachant qu'il est vaincu, tous nous sommes assis ici, nous sommes tous assis ici. S'il y a un monstre qui apparaît, il y a une apparition ici diabolique, vous tous qui êtes ici, vous allez dire au nom de Jésus, tu es vaincu. Et si vous dites qu'il est vaincu, il sera vraiment vaincu. Donc Satan ne va jamais venir t'attaquer comme ça. Satan va t'attaquer avec furtivité. Il va t'attaquer en cachette. Il va se cacher pour t'attaquer. Il ne va jamais t'attaquer à visage découvert. Il va utiliser des ruses pour pouvoir t'attaquer. Il va t'attaquer, tu ne sauras même pas que c'est lui, Satan, qui est en train de t'attaquer. Or, en réalité, c'est lui qui t'attaque. Amen. Donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, de ne pas être ignorants des dispositifs de Satan. Voyons rapidement, à cause du temps, les 4 terrains sur lesquels Satan nous attaque. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, je fais la lecture. Il est écrit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le premier terrain sur lequel Satan nous attaque, c'est dans nos pensées. C'est dans notre esprit. Satan nous attaque premièrement dans nos pensées. C'est dans tes pensées que Satan va t'attaquer. Et ce passage dit que ce passage parle de renverser des forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est une prison. C'est une prison. Une prison, c'est quoi? Si vous voulez, c'est 4 murs. Mais ces murs-là sont dressés où? Ces murs-là sont dressés, n'est-ce pas, autour de notre entendement. Amen, est-ce qu'on me comprend? Autour de notre entendement, ces forteresses à Satan, n'est-ce pas? Ces forteresses autour de notre entendement. C'est quoi ces forteresses? Le verset 5 nous dit, ce sont les raisonnements. C'est quoi un raisonnement? Un raisonnement, c'est une pensée, c'est une imagination. Vous voyez un peu? Donc, Satan va faire quoi? Il va dresser des forteresses autour de notre imagination, autour de notre pensée. Qu'est-ce qu'il recherche? Il ne voudrait pas que la parole de Dieu, il ne voudrait pas que tu connaisses Dieu. Donc, il fait quoi? Il dresse des forteresses autour de tes pensées. Alléluia. Pour que ce soit un peu plus clair, allons rendre visite au roi David. Dans 2 Samuel 24, le verset 1. Dans 2 Samuel 24, le verset 1, il est écrit, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Verset 2, le roi dit à Joab, qui était le chef, bon, nous n'allons pas lire tout ça. Vous voyez déjà le verset que nous venons de lire ici, il est parlé de la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre Israël. Mais vous voyez, il y a un petit île.
il excita. Si nous ne faisons pas attention, nous allons croire que c'est Dieu qui a excité David à aller faire le dénombrement. Et puis ensuite, Dieu s'énerve contre David parce que David est allé faire le dénombrement. Mais pour connaître l'origine de ce île-là, allons dans... On va aller rapidement dans 1 Chronique 21. 1 Chronique 21 va nous donner plus de précision. Dans 1 Chronique 21, 1, il est écrit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. » Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous expliquer? Si vous avez vu que dans le premier passage, il est parlé de île. Dans le deuxième passage, il y a une précision qui est donnée. Je vous ai dit que tout à l'heure, quand Satan va nous attaquer, il va nous attaquer furtivement. Il va nous attaquer en cachette. Qu'est-ce qu'il fait ici? Dénombrer, c'est recenser, c'est faire le recensement. Faire le recensement ici, ce n'est pas un péché en tant que tel, puisque dans le livre de Nombres ou tout ça, il y a eu plusieurs recensements qui ont été faits. Mais pourquoi particulièrement sur ce recensement, la colère de Dieu s'est enflammée contre David? David venait de gagner pratiquement toutes ses guerres. Le pays était en paix, le pays prospérait. Un jour, il s'est levé lui seul et puis il dit, faisons le dénombrement, faisons le recensement. On n'a qu'à compter les hommes, on n'a qu'à compter les femmes, on n'a qu'à compter la richesse du pays. On va voir. Mais pourquoi c'est un problème? Satan a fait quoi? Satan voulait attaquer David. Mais comment il va l'attaquer? Il faut amener David à être en porte-à-faux avec Dieu. Dans le psaume 33, verset 17, David dira comme ça que ce n'est pas la grande armée qui donne la délivrance, qui donne la victoire. Ce n'est pas le cheval qui donne la victoire, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Satan va faire quoi? Satan va amener David à se détourner, n'est-ce pas, de Dieu, et puis à faire confiance en son armée. Quand vous lisez dans la suite du texte, ils ont dénombré pratiquement 1 300 000 personnes, 1 300 000 soldats en ce temps-là en Israël. À notre époque ici, il y a seulement 3 pays qui peuvent avoir une armée qui va compter au moins 1 million de personnes. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine. Donc quand on prend le royaume de David ici, le royaume d'Israël, c'était une puissance en son temps. Donc Satan va faire quoi? Satan va simplement injecter une pensée dans la tête de David. David va se lever, il va aller faire le dénombrement. Et puis, faisant le dénombrement, il y a un petit orgueil. Je suis quand même le roi, le pays marche. Regarde tout ça, c'est moi David qui ai fait cela. Et du coup, sa confiance n'est plus dans le Seigneur, mais sa confiance est dirigée vers lui-même. Ce que nous devons retenir dans ce texte ici, quand Satan va nous attaquer, Satan va nous injecter des pensées dans nos têtes. Et quand nous lisons, quand nous allons un peu plus loin, nous voyons que Joab a essayé de raisonner David. Mais David n'a pas écouté. Et David va dire comme ça à Joab, qui lui a donné un ordre, qu'il exécute cet ordre-là. Ça veut dire quoi? Satan fait quoi? Il t'injecte une pensée. Et comme nous ne dissonnons pas cette pensée-là, nous acceptons cette pensée. Et puis cette pensée devient maintenant notre pensée. Le livre dans Proverbe 23, le verset 7, il est dit que nous sommes tels que sont nos pensées. Si tes pensées sont des pensées d'adultère, bien évidemment, tu vas commettre l'adultère. Si tes pensées sont des pensées d'impudicité, bien évidemment, tu vas commettre l'impudicité. Vous voyez un peu, Satan ne connaît pas nos pensées. Le seul qui connaît nos pensées, c'est Dieu qui a la capacité de lire dans nos pensées comme dans un livre. Mais Satan ne connaît pas nos pensées. Mais comment il s'y prend? Nous les hommes, pour connaître l'histoire, pour connaître le passé, nous étudions l'histoire. À travers l'histoire, nous tirons des leçons, n'est-ce pas? Mais le passé que nous allons étudier là, les démons, les anges, ils ont vécu cette histoire-là. Et il y a certains détails même que nous n'avons pas. Ils ont tous ces détails. Donc, ça fait au moins 6000 ans que l'être humain est sur terre. Pendant 6000 ans, les démons ont observé comment les hommes fonctionnent. Ils ont observé comment les femmes fonctionnent. Ils ont observé la société humaine. Ils ont tiré, n'est-ce pas, une certaine expérience par rapport à cela. On sait qu'un jeune homme qui est bien formé, qui a tout en place, son corps bouge. 4 heures du matin, ça bouge. Satan n'a pas beaucoup de travail à faire. Il n'a qu'à venir lui injecter une pensée d'impudicité.
il va lui injecter une pensée d'impudicité. Ce dernier va s'accaparer de cette pensée d'impudicité, ne sachant pas que cette pensée vient du diable. Il va penser que c'est lui sa pensée. Et puis la pensée va le conditionner. Dans quelques mois, dans quelques années, ce frère va devenir simplement impudique. Alléluia. Alléluia. Voici comment Satan travaille avec nos pensées. Il a ses pensées à lui qu'il reproduit et il nous éjecte ces pensées-là. Et si tu ne fais pas attention, ces pensées vont devenir tes pensées et ces pensées vont influencer, n'est-ce pas, ton comportement. J'espère que je suis un peu clair. Ok, à cause du temps, nous sommes en train de filer. Vous allez voir que dans Matthieu 16, le verset 22-23, pour ceux qui prennent note, Matthieu 16, le verset 22-23, nous avons, je fais la lecture rapidement. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Pierre, c'est un disciple de Jésus, n'était pas possédé. Alléluia. Pierre n'est pas possédé, mais Jésus devait aller à la croix. Pierre a pris Jésus à côté pour le raisonner. Et vous voyez, Jésus va regarder, Jésus va Pierre, mais Jésus va s'adresser à l'auteur de la pensée de Pierre, qui est Satan, qui va essayer de utiliser Pierre pour dire à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Alléluia. Donc, frères et sœurs, dans cette bataille avec Satan, nous devons faire attention à nos pensées. Quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les pensées que tu nourris? Quelles sont les pensées qui t'obsèdent? Quelles sont les pensées qui te fatiguent? C'est des pensées d'impudicité, c'est des pensées d'adultère, c'est des pensées de rancune. Et puis, le combat des pensées ne s'arrête pas là. Même ce matin, nous sommes assis ici dans la présence de Dieu. Vous êtes injectés, sinon nous sommes injectés de plusieurs pensées. Il y en a qui sont en train de penser à ce qu'ils vont faire après le culte. Il y en a qui sont en train de penser, le culte est trop long, on n'a qu'à partir. Il y en a qui sont en train de penser, cet après-midi là, je dois faire ceci. Il y en a qui sont en train de penser, demain je dois rencontrer telle personne, telle personne. Est-ce que mon rendez-vous là même, ça va prendre? Oui, ce matin, il y a ces pensées-là qui circulent dans nos têtes. Je vous informe que ce sont des pensées sataniques. Ce sont des pensées diaboliques que nous avons. Et ces pensées-là nous sont injectées dans notre esprit par Satan. Allons rapidement voir Job 3, 25 pour avancer, pour aller un peu plus vite. Dans Job 3, 25, dans Job 3, le verset 25, pour ceux qui... Je fais la lecture. Il est écrit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre? Satan nous injecte aussi des pensées de peur, des pensées de mort. Quand je méditais sur ce texte, j'ai compris comme ça que dans les premiers chapitres, quand nous lisons, c'est Dieu assis, Satan vient au milieu des fils de Dieu, et puis Dieu lui demande expressement, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Et puis Satan répond, nous connaissons un peu l'histoire, mais il y a ce pan de l'histoire qui est un peu caché. Dans ce pan de l'histoire, Satan, il parcourt toute la terre. En parcourant toute la terre, il remarque Job. Qu'est-ce qu'il fait à Job? Il va lui injecter des pensées de peur. Quel genre de pensée il peut injecter à Job? Tu es riche. Et si tu perdais toute ta richesse? Et si tu perdais tous tes enfants? Mais si je perds tout ça, comment je serai? C'est des petites pensées comme ça que vous voyez, Satan va lui injecter. De sorte que quand il va se retrouver devant Dieu, Dieu connaissant Satan, connaissant son action, on pourra dire qu'il va faire exprès. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Satan va dire, effectivement, je l'ai remarqué, mais tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni qu'il te suit. Mais laisse-moi enlever, n'est-ce pas? Laisse-moi enlever ses biens et puis tu verras. Donc Job est en train de nous révéler quelque chose qui est très important ici. Si tu as des pensées de peur, ces pensées de peur-là ne viennent pas du Seigneur. Ce sont des pensées de peur qui viennent du diable.
Si tu penses que tu vas perdre ton mari de manière soudaine, sache que ces pensées ne viennent pas du Seigneur. Ce sont des pensées qui viennent de Satan. Ça veut dire que le projet de Satan, c'est de te rendre veuve. Le projet de Satan, c'est de te rendre veuf. Si tu as peur, par exemple, de perdre ton travail, sache que ces pensées-là, ce sont des projets que Satan est en train de préparer pour toi. Et si tu ne fais pas attention, tu n'arrives pas à discerner, tu vas accepter, n'est-ce pas, ces pensées-là. Et quand tu vas accepter ces pensées, bien évidemment, ce que tu crains va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je dis, il y a tellement de choses à développer ici. Nous allons aller un peu plus vite. Comment on peut résister à Satan? Parce que la Bible nous dit de résister à Satan. Comment on peut résister à Satan dans nos pensées? Il y a 3 choses à faire. La première clé se trouve dans Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8 va nous dire ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Je vous ai dit que c'est la première clé. Toute pensée que tu reçois dans ton esprit, dans ta tête, tu dois le passer au crible de Philippiens 4, 8. Est-ce que je suis en train de penser, il y a une pensée d'adultère qui me traverse. Est-ce que de vous à moi, je peux venir m'arrêter sur cette chair-là pour dire que, avant-hier, là, vraiment, j'ai été tenté dès la go que j'ai vu, elle est en forme. Est-ce que je peux m'arrêter pour venir vous dire ça ici? Ce n'est pas honorable, n'est-ce pas? Si ce n'est pas honorable, cette pensée-là, je ne m'occupe pas de cela. C'est comme ça qu'on tamise les pensées avec Philippiens 4, 8. Tu es assis, tu es en train de mal penser de quelqu'un. Est-ce que ce que tu penses de la personne, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce qu'on peut te féliciter d'avoir une telle pensée? Si on peut te féliciter d'avoir une telle pensée, alors continue. Mais si on ne peut pas te féliciter pour ces pensées, la première des choses à faire, c'est que cette pensée-là n'est pas conforme à la pensée de Christ. Donc, du coup, ce que tu as à faire, c'est d'annuler cette pensée. C'est de refuser cette pensée-là. Alléluia. Le deuxième truc qu'il faut faire, effectivement, c'est de résister, c'est de s'opposer à... Par exemple, quand cette pensée te vient en esprit, tu n'as qu'à dire, Satan, je sais que c'est toi qui es derrière cette pensée-là. Moi, en tant que chrétien, j'ai la pensée de Christ. Cette pensée-là, Christ ne peut pas produire en moi une pensée d'adultère. Donc, cette pensée qui me vient là, c'est une pensée qui vient de toi. Au nom de Jésus, je refuse cette pensée. C'est tout ce que tu as fait. C'est toute la prière que tu as fait. Parce que si tu acceptes cette pensée va porter du fruit en toi. Et puis, dans quelques temps, tu vas commettre ce péché-là. Donc, la première étape, c'est de la passer au tamis de Philippiens 4, 8. Deuxième étape, c'est de refuser cette pensée-là parce qu'elle n'est pas conforme à Philippiens 4, 8. Troisième chose à faire, il n'y a plus rien d'autre à faire. Amen. Plus rien d'autre à faire. Pourquoi? Parce que dans le premier texte que nous avons lu, il est écrit de résister à Satan avec une foi ferme. Donc quand je dis à Satan que cette pensée-là, je ne la veux plus, je la refuse, la pensée va revenir dans tous les cas. La pensée va revenir avec souvent beaucoup de force. Mais je n'ai plus à m'occuper de cette pensée parce que par la foi, j'ai déjà dit non à Satan. Et la Bible me dit que si je résiste à Satan, Satan, il fuit loin de moi. Mais Satan va vouloir me faire croire qu'il est toujours là. Mais la Bible dit qu'il fuit loin de moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va passer rapidement à cause du temps. On va aller rapidement voir le deuxième terrain sur lequel Satan nous attaque. Satan nous attaque dans notre conscience. Alléluia. Quelqu'un peut lire Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Oui, Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Ce que je vais retenir dans ce texte d'Hébreux
10, 22. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous savez, quand nous venons devant Dieu, il ne faudrait pas que notre conscience nous reproche quelque chose. Si notre conscience nous reproche quelque chose, notre communion avec Dieu est rompue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous savons cela? Quand nous sommes païens, notre conscience n'est pas régénérée. Quand nous convertissons, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, le Saint-Esprit vient irradier notre conscience. Et puis du coup, nous arrivons maintenant à détecter ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. De sorte que quand je dois m'approcher du Seigneur, je dois m'approcher du Seigneur avec une conscience pure. Dans ce terrain-là, comment Satan va nous attaquer? Satan va nous attaquer en imitant l'action du Saint-Esprit qui consiste à nous convaincre de péché. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Comme je ne peux pas venir devant Dieu, la conscience impure, le Saint-Esprit va faire une action en moi pour me révéler que là, j'ai péché. Donc, il faut que je me repente avant d'avoir accès au Père. Satan va faire quoi? Il a aussi la capacité de se transformer en ange de lumière. Lui, il va copier, n'est-ce pas, l'action du Saint-Esprit. Mais lui, il va t'accuser. Donc, dans la Bible, Satan est appelé l'accusateur. Satan, dans ce type d'attaque, il va t'accuser dans ta conscience. Comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois en arrière, j'étais en train de prier. J'ai fait une requête au Seigneur. Je m'attendais à avoir l'exaucement à ma prière. Donc, j'étais rentré maintenant dans les actions de grâce. Ma foi est activée. Je sais que ma prière est exaucée, que c'est une question de temps. Un jour, je suis assis là, et puis, je ne sais pas, tout à coup, brusquement, comme les Ivoiriens aiment à le dire, j'ai eu l'impression que j'ai péché, que j'ai un péché qui est en moi, qui fait que Dieu ne peut plus m'exaucer. Vous voyez? J'ai péché, Dieu ne peut plus m'exaucer, donc c'est fini. Voilà, ce qui est demandé à Dieu, là, ça ne peut pas venir parce que là, j'ai péché. Mais je ne sais pas de quel péché il s'agit. Donc, j'essaie de checker. Je ne comprends pas. Et puis, j'ai senti que ma communion avec Dieu, qui avait repris, cette communion-là est rompue. J'ai commencé à paniquer, à stresser. Je suis devenu faible. Je n'arrivais pas à prier parce que quand ta conscience n'est pas pure, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Donc, j'essaie, ça ne marche pas. J'essaie, je veux prier, je n'y arrive pas. Je prends la Bible, je n'arrive pas à lire. J'ai des bouquins que j'aime beaucoup lire aussi, je n'arrive pas à lire. J'ai commencé à déprimer. Et je suis resté 3-4 jours comme ça. Et puis, le 4e ou le 3e jour, je me suis réveillé à 4 heures du matin. C'est en général, souvent je prie à cette heure-là. Je me suis réveillé, mais je n'ai pas eu le courage de prier. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais Dieu m'aime aussi. Lui aussi, il est compliqué, hein? Son affaire est compliquée. Bon, moi, je te demande quelque chose, tu tournes et puis tu viens dire, j'ai péché. Bon, de quoi il s'agit, je ne sais pas. Et puis, du coup, c'est comme si tu m'en veux. C'est bizarre. Et puis, pendant que j'étais au coucher là, en train de réfléchir, c'est là que le Saint-Esprit va m'envoyer une pensée pour dire, la pensée est celle-là, la colère de Dieu ne dure pas toujours. La Bible dit que c'est la miséricorde de Dieu qui dure à toujours. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Et je vous dis, quand cette phrase est arrivée à mon esprit, je me suis relevé avec vigueur et j'ai commencé à prier. Là, j'ai compris que j'étais l'objet d'une attaque de Satan. Amen. Voici comment Satan t'attaque dans ta conscience. En général, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Mais il va te tromper. Il va te fabriquer une fausse histoire, puis il va mettre sur ta conscience. Et si tu n'arrives pas à discerner que c'est l'œuvre de Satan, ta vie de prière va prendre un coup, ta vie chrétienne va prendre un coup, ta méditation de la parole de Dieu va prendre un coup. Alléluia. Parce que pour tout chrétien refuse à des difficultés, par exemple, à attrister le Saint-Esprit. Donc Satan, sachant cela,
il va te fabriquer cette comédie et puis tu es bloqué. Parce que tu ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui te fait un reproche ou bien c'est Satan qui t'accuse. Donc, voyons un peu quelques différences entre ces deux actions. Satan est appelé l'accusateur. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Premièrement, le Saint-Esprit va te convaincre d'un péché précis. Le Saint-Esprit, il est précis. Tu as mal parlé à ton mari, le Saint-Esprit va te dire, tu as mal parlé à ton mari. Amen. Tu as froissé ta femme, le Saint-Esprit te dira, tu as froissé ta femme. Tu n'as pas obéi à tes parents, le Saint-Esprit te dira, tu n'as pas obéi à tes parents. Donc, premièrement, l'action du Saint-Esprit, elle est précise, elle est concise. Amen. Par contre, l'accusation de Satan est confuse. Pour lui, tu ne sais pas, mais tu as péché. Vous voyez un peu, on avait une tante, vraiment, si tu as eu problème avec elle, elle peut commencer à bavarder le matin jusqu'à 17h. À 17h, tu ne sais plus ce que tu as fait. Mais elle bavarde seulement sur toi, elle sait que tu lui as fait quelque chose. Vous voyez un peu, c'est comme ça l'accusation de Satan. Pour lui, tu es un pécheur. Et puis, tu es un pécheur, tu as péché. Est-ce que toi, tu es homme, tu peux dire que tu n'as pas péché? Tu as péché. Et ta conscience est chargée par son action, par cette accusation. Vous voyez un peu. La deuxième différence, le Saint-Esprit, quand il te convainc que tu as péché, il te donne l'espoir que le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Voilà, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Mais Satan va te faire croire que ton péché est trop grave pour que Dieu te pardonne. Ce que tu vas faire, il faut attendre 2 jours, 3 jours avant de te confesser. Je voudrais faire une parenthèse pour quelqu'un parmi nous. Avant moi, quand je péchais, je me donnais 3-4 jours. Il me dit 3-4 jours, le cœur de Dieu sera un peu tranquille. Et puis je peux maintenant venir lui dire, Seigneur, la dernière fois en fait, j'ai péché, pardonne-moi. C'est une ruse du diable. Alléluia. C'est une ruse du diable. Quand tu as péché, que le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as péché, automatiquement, répands-toi. Amen. Répands-toi. Et le troisième élément distinctif, quand le Saint-Esprit te convainc de péché et que tu te confesses, il y a la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. Tu as l'assurance que tu es. Vous voyez? Mais quand c'est l'accusation de Satan, tu n'auras pas de paix. Tu t'es confessé, il va te dire, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment été pardonné? Et tu vas rester dans ça, demander pardon, pardon sur pardon, pardon sur pardon, pardon sur pardon. Donc voici un peu comment Satan nous attaque dans notre conscience. Voici un peu comment est-ce qu'on réussit à différencier le reproche du Saint-Esprit de l'accusation de Satan. Troisième élément pour terminer, le quatrième on le verra peut-être une autre fois, mais le troisième élément il est très important, c'est Satan nous attaque dans nos corps à travers la maladie et les infirmités. Dans Luc 4, le verset 39, nous allons aller vite pour terminer. Dans Luc 4, 39. « 38-39, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. Verset 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Alléluia. Nous allons terminer sur ce troisième élément-là. Je disais tantôt que c'est le troisième terrain sur lequel Satan nous attaque. Ici, quand nous lisons le texte, la femme, elle était malade. C'est la belle-mère de Pierre. La femme, elle était malade. Elle était souffrante. Elle avait une fièvre. Nous tous, nous connaissons une fièvre ici. Mais un élément qui est très important, qui ressort, il est dit qu'il la menaça. Vous voyez, on ne menace pas un objet. Je ne peux pas menacer mon micro. Je ne peux pas menacer un objet. On menace une personne. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous montrer que toutes les maladies que nous avons ne sont pas forcément naturelles. Il y a des maladies qui sont naturelles, mais il y a des maladies qui sont surnaturelles. Et la fièvre de la belle-mère de Pierre ici est une fièvre
est une maladie surnaturelle. Vous voyez un peu? Et ici, si on l'amène à l'hôpital, on lui donne tous les médicaments de fièvre, elle ne va jamais guérir. Parce que derrière le symptôme naturel de la fièvre, Satan était caché. Satan a utilisé, n'est-ce pas, cet élément naturel pour faire croire à tout le monde que c'est une maladie simple qui est comme ça. Et souvent dans nos vies, dans nos corps, souvent nous souffrons comme ça. Souvent nous avons des maladies comme ça. Tu vas là à l'hôpital, on va chercher, tu vas trouver que c'est le médecin qui n'est pas performant. Tu vas faire des recherches, quelquefois même tu vas dire on ne voit rien, qu'il n'y a rien dans ton corps. Selon notre truc ici, tu te sens bien. C'est une maladie surnaturelle. Et on ne peut pas lutter contre une maladie surnaturelle avec des moyens naturels. Quand la maladie est surnaturelle, les armes avec lesquelles il faut lutter, c'est des armes surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus a menacé la fièvre. Là, ce n'est plus une question de discussion. Quand le Saint-Esprit te convainc que ta maladie, là, elle est surnaturelle, le pas que tu dois faire pour être délivré, c'est de menacer cette maladie. En menaçant la maladie, tu résistes à Satan dans ton corps. Amen. Amen. Pour terminer, je voudrais attirer notre attention. Il y a certaines maladies qui nous sont causées parce que nous ne respectons pas certaines lois. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24. Si tu travailles 24 heures sur 24, bien évidemment, tu vas tomber malade. Même dans nos usines, il y a un moment où on arrête les machines pour faire ce qu'on appelle la maintenance préventive. On arrête toutes les machines et puis on essaie de nettoyer et puis le lendemain, on remet les machines en marche. Mais toi, comment gères-tu ton corps? Comment gères-tu ton corps? Tu manges foutu matin, midi, soir, une semaine sur une semaine. Après, tu te retrouves, tu es ballonné. Bon, tu n'arrives pas à te reposer. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un, de nous tous, du peuple de Dieu. Il y a un principe avec le Seigneur. Tu as 6 jours pour travailler, tu as 1 jour pour te reposer. Ton jour de repos, il faut respecter ton jour de repos. Parce que le corps que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois veiller sur ton corps pour que tu sois en pleine forme pour accomplir, n'est-ce pas, les œuvres que Dieu a prévues que tu accomplisses. Donc nous devons veiller, prendre soin de nos corps. Amen. Nous devons prendre soin de nos corps. Et puis, vous allez voir que les maladies surnaturelles, comme nous venons de le voir, sont souvent liées à notre exercice, à notre fonction spirituelle. Je prends un exemple. Je dois venir prêcher et puis subitement, j'ai une douleur au genou. J'ai un mal de tête qui me prend subitement comme ça parce que je dois aller prêcher. Mais pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que Satan veut t'empêcher d'aller faire l'œuvre de Dieu. C'est à toi, en ce moment précis, de discerner que cette maladie-là, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie surnaturelle. Et c'est Satan, je suis l'objet d'une attaque de Satan. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever dans la prière pour m'opposer à Satan, pour résister à Satan, pour menacer la douleur. Et après avoir fait cela, vous constaterez que cette douleur-là s'en ira. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter là. Mais je pense que nous avons compris l'essentiel. On aurait pu prendre du temps pour en parler en long et en large parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans les attaques de Satan. Mais je pense que pour ce matin, nous avons compris l'essentiel. Satan nous attaque dans nos pensées. La Bible nous demande de résister à Satan dans nos pensées en passant nos pensées au crible de Philippiens 4:8. La Bible nous invite à résister à Satan dans notre conscience. Quand il charge notre conscience d'un péché, nous devons lui résister. Dans nos corps, il nous charge aussi de maladies avec un aspect naturel, mais qui n'est pas naturel. Alléluia. Donc nous avons tous les éléments qu'il faut pour pouvoir nous opposer à Satan. Est-ce que nous pouvons baisser les têtes pour prier? Parce que dans tout ce que nous avons vu, il y a un élément qui est très important, c'est le discernement. Il faut avoir du discernement. Dans tous les événements qui arrivent dans ta vie, il faut avoir du discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te perdre. Satan va utiliser des éléments naturels, se cacher dans les éléments naturels et puis te pourrir la vie. Donc chacun de nous baisse les têtes devant le Seigneur en fonction de ce qu'il a compris et puis il remet son cœur entre les mains du Seigneur.